Salut coach, je sais que tu passes souvent du temps à te demander comment tu peux aider tes athlètes qui ratent à réussir, mais dans cette vidéo, j'ai envie de t'enseigner comment les aider à réussir à réussir. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir réussi pour ancrer cette réussite et faire en sorte qu'il y en ait d'autres ensuite. Je vois souvent des erreurs par rapport à ça, et justement l'autre jour, j'étais en train de faire du wakeboard avec une amie, et ça faisait un moment qu'elle essayait de faire cette figure, ça faisait un moment qu'elle essayait de faire un 360, et après beaucoup de travail et des chutes, elle a enfin réussi. Et là, elle a enfin réussi et ça se voyait pas. Ça se voyait pas sur son visage, elle n'a pas célébré du tout. Et ça, vraiment, ça me pose problème. En fait, la réussite est passée, on dit, comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que ça n'a rien changé. Juste, elle a réussi. Mais dans la manifestation corporelle, ça n'a rien changé chez elle. Et en fait, ça, c'est vraiment dommage. Parce que si on veut renforcer les connexions dans le cerveau, si on veut favoriser la motivation et les apprentissages, c'est hyper important d'avoir des feedbacks. Par exemple, on peut avoir des feedbacks du coach. Ok, moi, quand je coach en snowboard, j'ai un élève par exemple qui descend la piste et au fur et à mesure qu'il fait les choses, je vais pouvoir lui crier dessus que ce qu'il fait c'est top par exemple. Et quand je fais ça à chaque virage, quand la personne a un mouvement particulier à faire à chaque virage, eh bien quand je dis super, ça ancre chez elle le fait que ce qu'elle vient de faire c'était top, donc ça aide le cerveau à savoir que c'est ça qu'il faut continuer de faire, et puis ça renforce la motivation. Ça, c'est ce que le coach il peut faire. Mais nous, en tant qu'entraîneur, et moi, préparateur mental, le job, c'est de renforcer l'autonomie des athlètes. Et un athlète qui est autonome, c'est un athlète qui sait, quand il a réussi, s'approprier sa réussite et l'ancrer chez lui. Et la façon dont j'aurais voulu que cette amie fasse ça, eh ben, c'est qu'elle célèbre sa réussite. Je veux dire, elle a raté plein de fois et elle a fait des efforts pour essayer de mettre le 360. Quand tu le mets, tu devrais pas juste passer à autre chose et continuer ta journée comme ça. Tu devrais le célébrer. Le célébrer, ça peut être quoi? Ben, par exemple, moi, quand je plaque un trick en wakeboard, je vais faire ce geste, je vais serrer le poing très fort et je vais crier BOOM! Pour ceux qui connaissent les ancrages en PNL, là, l'idée, pour moi, c'est d'associer la réussite à un geste et à un son pour faire en sorte que plus tard, je n'ai plus qu'à refaire ce même geste et à prononcer le même son pour me retrouver dans le même état de réussite que j'appelle état d'adrénaline après avoir plaqué la figure. On parlera peut-être de l'ancrage PNL, programmation neurolinguistique, dans une autre vidéo. En 2012, à Dunkerque, Florent doit battre des mastodontes du 50 mètres nage libre pour se qualifier au JO de Londres. Alain Bernard, Amaury Levaux, Frédéric Bousquet et Fabien Gillot. Il fallait que j'en batte 3 sur les 4 pour pouvoir me qualifier. Donc c'était compliqué, j'étais un petit jeune qui arrivait et quand on arrive face à des mecs comme ça qui te font rêver pendant des années et de se dire qu'il faut les battre, c'est compliqué. Thomas utilise alors la PNL, programmation neurolinguistique. Une technique qui consiste à identifier l'état d'esprit dans lequel Florent réalise ses meilleures performances, afin qu'il puisse s'y plonger sur commande juste avant la course. Première étape, identifier l'état émotionnel optimum du sportif. Pour Florent, c'est le sentiment d'être plus fort que tout le monde. Il faut ensuite se remémorer un souvenir où l'on a vécu cette émotion, comme la fois où Florent a soulevé 155 kg en développé couché, soit bien plus que ses camarades de nage. Enfin, il faut associer un mot-clé à cette émotion, le mot puissance pour Florent. Et voilà ce qu'il se passe dans son cerveau. Grâce à la PNL, le simple fait de penser à ce mot-clé, puissance, va rappeler à Florent le souvenir de cette séance de musculation. Il va alors ressentir l'émotion associée à ce souvenir, c'est-à-dire le sentiment d'être plus fort que les autres. Dans le cerveau, c'est l'amygdale, le siège des émotions, et l'hippocampe, le siège de la mémoire. Et les deux sont très liés. Donc à force de pratiquer la PNL, il va se créer un raccourci dans le cerveau. Le mot-clé va directement déclencher la bonne émotion sans même passer par le souvenir. Florent est alors prêt mentalement à réaliser sa meilleure performance. Il a ainsi battu les anciens qui le redoutaient tant et il a décroché l'or au JO. À 9000 km de Marseille, à l'Université de Californie du Sud au Brain and Creativity Institute, Antonio Damasio est l'un des experts mondiaux du cerveau. Ses recherches portent sur la place des émotions dans la prise de décision. Dans le cas de Florent Manodou, il s'agit d'une situation très intéressante.
où sans sentiment ni émotion, il n'aurait pas été capable d'accomplir ce qu'il a fait. L'idée que l'on puisse utiliser un mot ou une phrase pour déclencher un processus particulier est tout à fait légitime d'un point de vue scientifique. Premièrement, le plus important est d'avoir une description précise du film qui se déroule dans votre tête. Un film avec des éléments visuels, sonores, ou encore liés au toucher, voire à l'odorat. Lors de sa séance de musculation, Florent va mobiliser plusieurs zones de son cerveau pour ancrer ce souvenir. Le cortex visuel va stocker l'image de la machine de musculation. Le cortex auditif va enregistrer le son des poids qui s'entrechoquent. Le système limbique va mémoriser l'émotion et l'énergie positive qu'a ressenti Florent durant sa séance. L'hippocampe, qui joue un rôle important dans l'apprentissage, va mémoriser ce souvenir associé au mot puissance. Tous ces éléments désormais ancrés n'attendent plus que le rappel du mot puissance pour être réactivés et agir sur le corps pour en libérer l'énergie associée. Donc, le mot « puissance » était comme le signal pour lui. Les meilleurs termes pour définir ce processus cérébral sont déclencheur et raccourci, qui réactivent cette constellation d'images qui lui ont permis de réaliser cette performance. Là, ce que je voulais que tu retiennes, c'est d'encourager tes athlètes à célébrer leur réussite. Alors évidemment, moi, même si c'était pas une athlète, c'était une amie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été la voir et je lui ai dit, attends, quand tu es là et que tu réussis, je dessine une médaille pour la réussite, après il faut célébrer. Et là, tu sais quoi? Au lieu de me répondre qu'elle allait le faire tout de suite, elle m'a dit non, je veux pas célébrer, parce que si je célèbre, j'ai peur qu'on se moque de moi, parce que je célèbre un 360, et qu'un 360 en wakeboard, c'est rien. Et il y a plein de gens autour du lac qui me regardent, et qui eux font bien plus que des 360. Et du coup, il n'y a pas de raison que je le célèbre. En fait, elle avait cette peur de ne pas être légitime en célébrant un 360. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Peu importe à quel niveau tu es, si tu réussis, célèbre tes réussites, et célèbre-les avec la voix, avec un geste, comme tu veux, mais félicite-toi pour ce que tu as fait. Je veux dire, il y a un coach à l'intérieur de nous, et même si toi tu es entraîneur, ton job c'est de développer le coach intérieur des athlètes que tu entraînes, pour faire en sorte que, si par exemple ils sont au tennis et qu'ils jouent un grand chelem, entre deux points ils vont pas faire appel à toi, parce que de toute façon au tennis, l'entraîneur lors d'un grand chelem il n'a pas le droit d'intervenir, il peut même se faire sortir du stade s'il intervient. Donc ce qui est important, c'est de construire le coach intérieur de l'athlète pour que l'athlète, quand il vient de réussir un super coup droit, il puisse se féliciter, ou que quand l'athlète fait face à des difficultés, par exemple, il est face à une balle de 7, etc., et bien que son coach intérieur puisse lui donner les meilleurs conseils. Okay, et en faisant ça, c'est une des façons de renforcer le coach intérieur, cette personne avec la petite voix qui va dire « Waouh, c'est incroyable, t'as réussi, bien joué ». Et je vous recommande vraiment de ne pas faire ça juste de façon auditive à l'intérieur de la tête, mais aussi de l'extérioriser. Et si vous faites ça, vous allez voir que vos réussites vont s'ancrer, et vous pourrez du coup réussir à réussir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis là pour vous aider à entraîner l'humain derrière la machine. Je m'appelle Nathan Delacoste. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici pour être sûr de rater aucune des prochaines vidéos, ou à mettre un petit pouce bleu pour que l'algorithme me recommande. Et puis sinon, vous pouvez voir une autre vidéo en cliquant ici. Allez, ciao!